Bon, aujourd'hui, on va parler argent, road trip, Canada. C'est parti. Bon, la vue est assez cool. Du coup, on est à l'hôtel. On est arrivé, on a fini notre road trip avec CC d'environ un petit peu plus de 6 semaines, exactement 44 nuits, je crois, de road trip à travers la Gaspésie, la Mauricie, enfin bon bref. Pour ceux qui n'ont pas vu les carnets de voyage, je mets les liens juste en dessous, vous pouvez les retrouver dans la playlist voyage. Donc voilà, on a fini, on est arrivé à Montréal, ça fait déjà 3 jours. On va quitter cet hôtel-là, on est resté 3 nuits dans cet hôtel. Et en fait, il nous est arrivé une petite galère avec le Airbnb qu'on était censé louer pendant à peu près 19 nuits à Montréal. On a passé une nuit et dès la première nuit, on a eu une galère de punaise de lit. Donc on n'a pas pu y rester, on n'a pas pu dormir du tout. Enfin CC a appelé du coup Airbnb, c'est elle qui avait fait la résa. Et on a réussi en fait, dans ces cas-là, quand il y a un problème de punaise de lit, si ça vous arrive, vous appelez directement, vous prévenez l'hôte et vous appelez Airbnb. Et Airbnb, dans ces cas-là, il vous demande des photos, voir si c'est vraiment un cas de punaise de lit, tout ça. Et si c'est un cas de punaise de lit, c'est assez fréquent en Amérique du Nord, du coup, vous leur envoyez les photos et ils s'arrangent pour vous trouver un hôtel pour 3 nuits. Donc nous, on avait un budget, en gros, pour se fixer un budget, c'est 50% de la valeur de la résa qu'on avait de base. Hop. Nous, on en avait pour à peu près 700 euros. Donc en gros, ils font 50% de ça. On avait le droit à 350 euros de budget pour 3 nuits dans Montréal. Donc on s'est fait plaisir. Je vais vous faire une petite visite de l'appartement. Enfin, on est dans un hôtel, on est au 14e étage. C'est vraiment assez fou. Et voilà, je vous fais une petite visite. Les magnifiques chaussons. Donc on est à l'hôtel, l'appartement hôtel. Donc c'est le bordel parce qu'on va partir. Et ce qui était très pratique, c'était qu'il y avait une petite cuisine. Alors on n'est pas resté Nutella. On n'est pas resté très très longtemps dans la cuisine, mais voilà, le frigo est vide. Il y a des fruits quand même, hein, histoire de compenser un peu de Nutella. Mais voilà, c'est très pratique. Ça fait la taille de notre ancien appartement. C'est très très grand. Il y a CC qui bosse. Voilà, hop, la porte d'entrée, la salle de bain qui est juste là. C'est vraiment le bordel. Il y a un immense placard. La chambre. Hop, pareil. Placard, télé dans la chambre. Franchement, c'était bien nickel. On a payé 114, combien? 334 euros pour 3 nuits. Il y a petit-déj. Alors, le petit-déj est vraiment pas fou. Mais par contre, la vue est assez exceptionnelle. Il y a 16 étages et on est au 14e. Il y a le Hilton qui est juste là. Il y a une piscine aussi, salle de sport. Donc, franchement, c'était très sympa. Donc voilà pour la petite histoire, pourquoi on a atterri à l'hôtel, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, donc ils nous ont remboursé la totalité, même la première nuit qu'on a passée, ils nous ont remboursé. Ils nous ont payé du coup ces 3 nuits à l'hôtel. Bon, par contre, tout ce qui était transport pour venir jusqu'ici, changement d'hôtel, tout ça, bon bah ça c'était à nos frais, mais bon, on était bien contents parce que l'Airbnb qu'on avait pris était pas forcément dans le centre et en plus, franchement, d'avoir une vue comme ça, on s'était dit avec ces vues qu'on reste 19 nuits, ça serait bien quand même que pendant les 19 nuits, on se paye peut-être 1 ou 2 nuits dans une grande tour comme ça. Et bah finalement, le destin a fait qu'on nous l'a offert. Donc franchement, c'était très cool. Donc voilà, si ça vous arrive, que ce soit en France ou n'importe où, vous appelez directement Airbnb après avoir prévenu l'autre. Ils vont vous rembourser et ils vont vous payer 3 nuits d'hôtel à hauteur de 50% de la valeur de votre réservation.
Maintenant, on va parler budget pour ces 44 jours. Je vais chercher mes petites notes. Donc, c'est parti pour ce budget. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé combien ça coûtait. Alors, c'est vrai que ça coûte pas mal d'argent. Là, pendant que j'étais en train de faire les notes, c'est un voyage qui est revenu quand même assez cher, mais qui nous a quand même appris énormément de choses. Mais bref, on s'en fout. Donc, on va parler argent. Alors, déjà, niveau billet d'avion, on a payé 929 euros de billets d'avion sur Air France pour deux. Donc, ce qui fait 465 euros par personne, en sachant qu'on avait un bagage par personne, donc à l'aller et au retour en soute. Beaucoup de compagnies maintenant les incluent pas directement dans les bagages. Si vous n'avez pas envie d'avoir une grosse valise en soute, juste un bagage, une valise cabine, je crois que c'est 350 euros à peu près aller-retour pour Montréal. Donc franchement, c'est pas très très cher. C'est pas le budget, c'est pas un énorme budget, surtout que nous on est là sur 2 mois. Là je vous fais la vidéo que sur le budget road trip, mais quand on étale ça sur 2 mois du coup, ça fait quand même peanuts. Donc, on a fait 6 semaines, un petit peu plus de 6 semaines, 44 nuits de road trip. Comme je dis au début, vous pouvez aller regarder les différentes étapes. Je ferai une autre vidéo plus précise sur vraiment le trajet, les hôtels qu'on a pris, etc. Je l'ai déjà fait un petit peu sur les carnets de voyage, mais vraiment beaucoup plus poussé sur les, sur les différentes étapes, ce que je conseille, est-ce que ça vaut le coup de rester autant de jours, est-ce qu'il faut rester plus de jours, etc. Donc je ferai une vidéo plus précise là-dessus. Mais là, on va vraiment se concentrer que sur le budget. Donc 44 nuits de road trip. On avait loué une voiture sur Turo. C'est genre le drive d'ici. En gros, on loue entre particuliers. Pour les 44 jours, on en a eu pour 680 euros, 1000 dollars, un petit peu moins de 1000 dollars. Franchement, la voiture était vraiment extra. Olivier était vraiment nickel. J'avais fait un vlog d'ailleurs dès qu'on est arrivé ici. Avec lui, il est venu nous chercher avec sa voiture perso qui est une Tesla. C'était franchement très sympa, très agréable. Donc voilà, ça c'est pour le budget voiture. Alors moi j'ai chopé une petite amende dès le premier jour, histoire de me mettre dans le bain. J'en ai pour 263 dollars, 180 euros. Je vais pas les mettre dans le calcul final, ça sert à rien, c'est pour ma pomme, c'est comme ça. Mais voilà. Sinon 680 euros de voiture. Vu qu'on reste sur la voiture en essence, on a fait 5800 km sur tout le road trip, en sachant qu'on est allé jusqu'en Gaspésie, on a beaucoup bougé, mine de rien, de faire des petits trajets, aller à l'épicerie, bref, faire des petits allers-retours comme ça, mine de rien, ça charge quand même pas mal. Donc on a fait 5800 km. Donc niveau budget essence, c'est le seul budget d'ailleurs que j'avais surestimé en France. J'avais déjà budgétisé pas mal de trucs. Et ça, j'avais mis, je crois, 310 euros de budget essence. Et au final, on en a eu pour 250 euros. Donc c'est vrai que l'essence est franchement pas cher ici. Les voitures, elles consomment un petit peu plus que chez nous. Franchement, c'est au minimum 7-8 litres au 100 pour des petites voitures. Vu que c'est des automatiques, ça a tendance à quand même beaucoup plus consommer. Et l'essence est autour de 1 $, 1,20 $ en gros le litre d'essence. Donc voilà, vous pouvez faire votre petit calcul si vous voulez. Pour ça, nous pour 5800 du coup kilomètres, on en a eu pour 250 euros. À ça, le gros budget c'était au niveau des hôtels. Hôtel, Airbnb, auberge, gîte. Auberge, en gros, ici, c'est comme des hôtels. Gîte, c'est un peu comme des Airbnb, mais en mode toute une maison avec différents voyageurs. On sert le petit-déj et tout. Euh, et donc, tout ça, en gros, on a eu pour une moyenne de 50 euros la nuit. Alors, je fais une moyenne parce que, en fait, on avait des crédits, Célia et moi, Airbnb, chacun de notre côté. On en a payé pas mal avec ça. Et on a fait quand même des hôtels qui étaient quand même plus chers, mais bon, on a essayé de pas trop prendre en compte tout ça. On a fait une grosse moyenne. Franchement, pour 40-50 euros par nuit, vous pouvez trouver des trucs vraiment hyper sympas. C'est vrai que le logement ici, c'est pas ce qui coûte le plus cher.
Donc voilà, en gros, pour les 44 nuits, on en a eu pour un petit peu plus de 2200, 2100 euros. 2100 euros d'hébergement. La plupart du temps, franchement, les trois quarts, on avait le petit déj qui était compris, donc ça faisait déjà ça en moins sur le budget nourriture. Et voilà, on s'est fait quand même plaisir sur certains. On s'était fixé ça, 40-50 euros, surtout sur Airbnb, mais on prenait des trucs avec des super hosts, des super bonnes notes. Pareil pour Booking. On prenait jamais en dessous de 8 et demi. Et la plupart du temps, ça dépassait les 9. Et franchement, on arrive à trouver des trucs vraiment hyper sympas pour, euh, pour vraiment pas cher. Après, il y a eu des nuits comme le Fairmont, peut-être deux trois auberges où là, franchement, le budget était doublé. Mais sinon, en règle générale, on est facilement sur 40-50 euros la nuit. Là, par exemple, à Montréal, on est sur, quand on va y aller, là, du coup, on a rebooké un nouveau Airbnb, mais à peu près dans la même gamme de prix, et c'est autour de 35 euros la nuit, je crois, quelque chose comme ça, 35-40 euros la nuit. Donc, franchement, c'est plutôt très raisonnable. Euh, du, du coup, Du coup, du coup, du coup, niveau nourriture, alors ça c'était un budget, j'avais budgétisé, je crois, 600 euros de nourriture, resto, un peu loisir par mois, par personne. Euh, Autant vous dire qu'on l'a. Ah non, 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 je dis des conneries, non, non, c'était 600 euros à deux par mois entre resto et achat de nourriture et tout, parce que forcément, on pouvait pas aller au resto tous les jours. euh, parce que voilà, ça serait revenu quand même super cher, et puis on savait que niveau nourriture, c'était quand même assez. Enfin, on n'avait pas envie de manger tous les jours au resto, tout simplement. De toute façon, ça fait du bien aussi de se faire des petits trucs chez soi. Le budget a été carrément doublé. Il a été carrément doublé. Comme je dis, j'avais prévu 600 euros pour deux par mois. On l'a doublé. On est à peu près à 600 euros de course pour ces 6 semaines de road trip. 600 euros de course et 835 euros de resto, ce qui fait un petit peu plus de 30 euros par jour pour deux et un budget total de 1435 euros. Alors, dedans, ça comprend tout ce qui est les bars, sandwich et tout. C'est pas juste ou resto ou manger, c'est aussi tout ce qui est petits extras. Aller chez genre Starbucks, les trucs comme ça. Bref, tout ce qui est pardon, nourriture qui touche à la food, tout ça, c'est 1435 euros. En sachant que moi, à la base, quand j'avais budgétisé les courses, je m'étais fixé, je m'étais basé sur à peu près ce qu'on dépensait en France en prenant un tout petit peu plus. Mais en fait, c'était pas réalisable de faire autant parce que forcément, quand on achète des courses chez soi, on achète en plus gros volume, ça prend sur plus de temps, etc. Alors que là, vu qu'on n'arrêtait pas de bouger, euh, même si on laissait des trucs dans la voiture, on pouvait pas, enfin, c'est pas un frigo non plus. Donc on devait souvent racheter en petite quantité dans des petites épiceries, tout ça, et au final ça revient forcément bah, voilà, deux fois plus cher. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte, pas sous-estimer ça, même si nous on s'est fait, c'est vrai, beaucoup plaisir, peut-être en moyenne, je pense une fois, une journée, enfin on allait au resto peut-être une fois sur deux, sur trois. Donc on peut diminuer quand même ce truc-là, peut-être de moitié pour le resto. Nous on en a eu pour plus de 800, je pense que 400 euros de resto pour le mois, vous pouvez y arriver. Courses, vous pouvez aussi, mais franchement pour le coup on n'a pas fait les compliqués, on n'a pas fait les difficiles. On se prenait souvent des soupes où on rajoute juste de l'eau et tout. Le midi on se faisait des sandwichs, donc franchement faire moins que ça, c'est possible, mais voilà, comme je dis, il vaut mieux acheter en grosse quantité pour diminuer les coûts à chaque fois. Et puis voilà, il y a des gros centres commerciaux, style Auchan et tout, genre ça s'appelle IGA, Métro. Et puis il y a Maxi aussi, je crois que Maxi c'est un des moins chers. Métro c'est peut-être un petit peu plus cher. Et sinon il y a Walmart
qui fait partie des trucs pas trop chers. Donc c'est vrai que quand vous arrivez dans ce genre de truc, si vous avez la place et que vous ne bougez pas forcément trop, en tout cas, bah bref, prenez un maximum de trucs dans ces endroits-là pour éviter de tomber en rade et de devoir aller dans une épicerie à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez peut-être diminuer un petit peu, mais voilà. Nous, en gros, 1400 euros, 30 euros par jour, c'est ce qu'on a payé en resto. C'était vraiment une des plus grosses dépenses. Après, en activité, on en a eu. Alors, activité, ça comprend les entrées dans les parcs, bah, surtout ça en fait, les musées. On a fait peut-être 4 5 musées. Euh, les quelques parcs qui n'étaient pas compris dans la carte, on a acheté dès le premier jour une carte CEPAC qui donne accès à, je crois, plus de 24 parcs euh, au Canada et on en a eu pour à peu près 150 $, je crois. Donc, ce qui fait un petit peu plus de 100 euros. Et ça, c'est vrai que ça évite quand même de devoir payer à chaque fois. On savait qu'on était là sur un long moment et qu'on allait faire une bonne partie des parcs. Et sur chaque point, on restait au moins 2 3 jours. Donc, on savait que ça allait être très rapidement rentabilisé. Donc, je le conseille, ça de le prendre. Dans cette carte-là, ça comprend, donc la carte CEPAC annuelle, ça comprend le parc Mont-Tremblant, le parc de la Gaspésie, les parcs de Haute-Gorge, parc des Grands Jardins, le parc Bonaventure. Alors le bateau est pas compris, vu que c'est une île. L'île Bonaventure, il faut prendre un bateau. D'ailleurs, je l'ai compris dans ces 320 euros. Bref, il y en a d'autres. Le parc Forillon, le parc de la Mauricie, c'est les gros parcs. Enfin, surtout le parc de la Mauricie, c'est le parc un petit peu enfin, indispensable qu'il faut faire. Et c'est à peu près 10 $, 8 ou 9 $ la journée. Et ça, c'est pas compris. Donc voilà, il faut le prendre en compte aussi. Mais bon, bref, activité, musée, pour le mois, on en a eu pour 320 euros. Donc ce qui fait 464 $, 320 euros d'activité. Et puis voilà, c'était à peu près ce qu'on s'était dit. À peu près ce qu'on s'était dit. Donc voilà, quand on met tout ça bout à bout, que ça soit avion, hôtel, enfin hébergement, nourriture, resto, etc., ça nous fait 5 710 € pour le mois. Donc ça comprend vraiment avec les avions tout compris, ce qui fait 130 € par jour pour deux, euh, tout compris. Et comme je le dis, alors même si le midi, voilà, on déjeunait, etc., on prenait on se faisait des sandwichs pour profiter au maximum dehors de faire les parcs. Le soir, c'est vrai que surtout au début, on allait très souvent au resto. Là, on a diminué un petit peu parce que quand on avait des cuisines, bah, au fur et à mesure du voyage, on avait envie de se faire des petits plats aussi. Mais voilà, il y a une possibilité quand même de diminuer ça. C'est vrai que ça paraît énorme, 5 710 € pour deux le mois. Enfin, ça fait en réalité un petit peu plus du mois, ça fait 6 semaines et demie. Mais voilà, ça dépend. Nous, on avait aussi envie de se faire un petit peu plaisir. Tout dépend. Tout dépend de votre envie. Tout ce qui est forcément voiture, avion, c'est un petit peu compliqué de faire un petit peu de diminuer ce budget-là. Après, resto, nourriture, tout ça, ça dépend de vous aussi, de ce que vous mangez. Si vous mangez bio, bah, malheureusement, en fait, vraiment, la nourriture, c'était vraiment une claque, entre guillemets, même les restos, parce que les restos ici, ils sont sans taxe, les prix sont affichés sans taxe, et les tips sont obligatoires, entre guillemets, et c'est minimum 15%. Donc c'est vrai que sur des notes à 50, 100 $, ça peut très vite monter à ça. Bah, ça fait quand même pas mal en tant que Français. Nous, on est habitué à voir les prix, toutes taxes comprises, services compris, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un budget quand même qui est assez important. J'ai pas fait le calcul de toutes les taxes, de tous les tips qu'on a donnés, mais ça, c'est quand même assez important, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on a,
l'impression en tant que Français de devoir donner à chaque fois, mais bon, ça fait partie de la culture ici. Mais en fait, les prix sont au final un peu les mêmes, même si le taux actuellement il est de 1, je crois pour 1 euro, on a 1,40 $, 45, 46. Bah, au final, quand on rajoute, on a l'impression qu'on est gagnant quand on voit les prix, mais quand on rajoute les taxes, surtout au resto, quand on rajoute les taxes plus les tips, bah, au final, c'est kiff-kiff. Quand on voit un plat, je sais pas, qui a 15, 20 $, bah, au final, ça va, c'est comme si ça nous revenait pratiquement à 15, 20 € le plat. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Nous, on s'est pas privé. C'est vrai qu'on profite au maximum. On a de la chance. Il fait un temps vraiment magnifique. Bon, on voit pas parce qu'il y a les immeubles, mais on a sur tout le road trip, on a fait, il y a eu peut-être 3-4 jours de pluie. Mais donc voilà, on en profite, c'est pas grave, on a rechargé. D'ailleurs, en fait, pour éviter de se trimballer tout le temps avec du cash, on avait pris en France, on avait commandé sur le site Revolut une carte bancaire en fait que vous rechargez avec votre carte française. Vous la rechargez en euros comme si vous faisiez un paiement. C'est instantané. Et en fait, vous faites, vous avez, je sais pas, vous voulez charger 100 € sur la carte. Vous avez 100 € que vous chargez d'abord sur l'application Revolut. Donc vous avez le montant 100 € qui s'affiche. Et ensuite, vous pouvez mettre ces 100 € dans les différentes devises qui sont acceptées. Donc en Canada, en dollars canadiens, vous voyez le taux actuel et vous changez. Donc le taux change vraiment minute par minute. Le jeu, c'est de trouver le meilleur taux. Mais voilà, il n'y a pas de commission, ça évite de se trimballer avec du cash. Et c'est franchement, c'est super intéressant. Nous, avant, on passait par Travelex, on changeait énormément de cash chez eux. Et quand j'ai comparé, il y avait facilement 10 centimes de différence par euro. Donc franchement, quand on vient là sur des longues périodes et qu'on échange un petit peu d'argent, franchement, ça fait quand même une très très grosse différence. Donc voilà, ça je le conseille, ça coûte rien en plus. Je mettrai le lien en dessous, je crois que vous avez 10 € aussi offerts et la carte est gratuite en passant par le lien. Donc franchement, n'hésitez pas à passer par ça. Et puis c'est une carte qui est valable, comme je l'ai dit, pas forcément au Canada. Vous pouvez payer un peu partout. Enfin, il y a beaucoup de pays, beaucoup de devises qui sont comprises. Donc franchement, c'est très, très, très pratique. On va finir les bagages. J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est vrai que j'ai pas trouvé moi de vidéo sur le sujet comme ça sur un mois de road trip. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Et puis je répète, il y a toujours les carnets de voyage qui sont disponibles dans la playlist voyage. Et puis je referai une autre vidéo justement sur ces 3 semaines passées à Montréal. Je ferai certainement un petit vlog aussi. Mais voilà, je ferai un budget une vidéo sur le budget de Montréal, si ça peut vous aider. Et puis voilà, quoi. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.